Voir des chaises, Baham. Voilà. Là, on est au début de plancher à Bandung. On peut faire Bandung, pourquoi? Parce qu'à Baham, c'est pas facile de trouver la voiture qui va amener ça au champ. J'ai eu à violer la maison de Togo dernièrement à Baham. On a pris les planches plutôt à Bafoussam, pourquoi? Parce qu'à Baham, il n'y avait pas de voiture pour amener les planches, les lattes, pardon, autant pour moi, au niveau du chantier. Voilà. La famille, on a déjà livré le bois. Voilà ça là-bas. Et là maintenant, on va passer déjà à l'implantation. On va passer à l'implantation. Et comment on a déjà un peu essayé de dégager un peu le site. Bon, je vais travailler encore sur le site, donc c'est pas un problème. On est là pour la propreté. Là, c'est là où le camion doit venir baigner le sable et le gravier. Vous voyez comment c'est étalé pour éviter que la pluie n'emporte le sable et le gravier. Comme vous voyez là. Et avant ici, avec la brousse, hein, j'ai dû payer les gars pour venir gérer ça. Là maintenant, on peut taper. On peut taper gravier, sable partout là. Jusque là-bas. Comment c'est propre. C'est ça qu'on appelle nettoyer. Et puis les gars pour ça. Voilà. Donc, le travail évolue. Voilà comment le camion doit venir. Venir comme ça va entrer comme ça. Et puis, ça va baigner ici. Ça va baigner ici. Maintenant, c'est propre. C'est très propre maintenant. Je vais me changer là. Et puis, on va lancer les travaux. Je vais d'abord commencer par nettoyer encore bien le site-ci. Donc, ça va un peu comme ici. Et puis, je vais procéder maintenant avec mon technicien à l'implantation. Je vais vivre ça avec vous au fur et à mesure. Et la famille, ça c'est au niveau crucial du chantier. Là, nous sommes en train de fioler. Le tuyau que vous voyez là, à Mengla, on appelle ça fiole. Ça permet d'avoir le niveau de la fondation. Que la fondation soit à niveau. Que la pente soit vraiment à 90 degrés. Surtout, vous voyez un peu ce qu'elle veut dire. Donc, qu'on n'ait pas de... que le niveau du sol soit vraiment à l'équerre, si on peut dire ça, voilà. Ça, c'est pour avoir le niveau de la fondation, le niveau de londerie, en fait. Donc, pour savoir là où on va poser la fondation, là où on va passer le chaînage, le premier chaînage des londeries de la fondation. Et pouvoir avoir la hauteur de la fondation aussi. La hauteur des semelles, la hauteur de la fondation de la maison. Et se rassurer que ce soit au même niveau, que ce soit à l'équerre. Et ça, c'est une phase très cruciale. Voilà. C'est pas n'importe qui peut réussir ça. Donc, si tu ne connais pas, tu ne vas pas réussir. Surtout que la maison est sur une pente. Vous voyez un peu, le terrain est sur une pente. Donc, c'est à ce niveau qu'on va savoir. C'est après cela qu'on va savoir quel sera la hauteur de la fondation, quelle sera la hauteur de la fondation en haut. Et en bas là aussi, en bas là où la pente est très grande, et en haut là où la pente est moins grande. Ça permet d'avoir le niveau de la fondation. Donc, après cette phase, maintenant, vous allez voir maintenant à quelle hauteur sera la fondation ici en bas. Et là-bas en haut, là où vous voyez le monsieur en haut bleu là, vous saurez maintenant si on va creuser ou bien on va plutôt lever. Voilà. Donc là, on sait déjà d'office qu'il y aura un gros travail de remblage ici. Très gros travail de remblage. Dans les chantiers de la famille, il faut toujours vérifier les alentours du chantier. Comme vous voyez là, la famille avait creusé un puits là, de plus de 15 mètres. Comme l'eau n'a pas coulé, ils sont partis, ils ont laissé, ils sont partis. Personne ne vivait encore là à la maison. Chance pour nous que le monsieur nous a rappelé, nous a fait comprendre que là-bas, il y avait un puits. Sinon, tu pouvais tomber là-dedans facilement sans savoir. Voilà pourquoi, comme vous voyez, j'ai fermé là avec les planches. Et j'ai mis les planches pour qu'on sache que là-bas, il y a un puits. Que personne ne puisse s'aventurer de ce côté-là. Comme vous voyez les mégas passer les fioles là, ils vont passer sur tous les poteaux aussi, un à un, pour repérer, pour faire les repérages.
les repérages. Et ils vont s'assurer que tous les poteaux, comme vous voyez là, vont venir tomber au même endroit. Donc là, ils ont commencé, ils ont pris le repère en haut à l'angle, là où il y avait le monsieur en haut bleu là. C'est le repère. Donc ils vont tourner, faire le contour de tous les poteaux, repérer et venir tomber là-bas en haut à niveau. Tant que ça tombe pas là-bas en haut à niveau, ce n'est pas réussi. Donc ils vont repérer tous ces poteaux un à un et mettre les repères. Il faut que là où vous voyez derrière le monsieur là, ils vont revenir tomber là-bas à niveau. Tant que c'est pas là-bas à niveau, c'est pas bon. Pas bien le chantier. Ça transpire, c'est chaud. Ça ne dérange pas. La famille, vous voyez le côté du puits dont je parlais. Vous voyez le puits là devant. Vous voyez que c'est trop pour du chantier, non? Là, tu peux manipuler les trucs facilement. Tu tombes là-bas dedans sans savoir. Si tu ne savais pas que là-bas, il y avait un puits. Et puis, il y avait les herbes qui avaient couvert partout là. Ça, c'est le côté du derrière. C'est nous qui avions creusé là. C'est moi qui ai creusé là comme ça. Parce que le niveau là-bas, pour repérer, il fallait que la terre jeûnait un peu. Et vous voyez que j'ai creusé ça près du puits là, à côté. Et il y a les herbes. Il y avait les herbes au départ sous ce puits. Oui, la famille, là, on avait déjà fini avec les chaises, comme vous voyez là. Partout où vous voyez les planches fixées là, pardon, les lattes fixées là, c'est le niveau d'eau. Au niveau là où le niveau de repérage, quoi. Et vous voyez que c'est tombé, ça forme vraiment une ligne droite. Et on a aussi sollicité les lattes rabotées. Pourquoi? Parce que le côté raboté nous permet de travailler facilement, de poser le niveau d'eau là-dessus pour travailler. Et comme la maison est une pente, on a fait ça en 3 temps, comme vous voyez là. Parce que si on ne devait pas faire ça comme ça, ici en bas, on devait être très haut, à haut niveau. Et on ne devait pas normalement s'en sortir pour travailler facilement. Donc là, maintenant, on va passer au repérage. C'est-à-dire, non, d'abord à l'équerrage. Rassurer que la maison soit à l'équerre. Donc, trouver l'angle droit de la maison. Et ensuite, on va passer maintenant au repérage. Voilà. Oui, la famille. Là, vraiment, c'était la phase cruciale. Vous voyez deux fils tendus là. Les fils là, c'est l'équerrage de la maison. Donc, c'est là où les murs vont passer. Les murs de fondation vont passer. Et là, maintenant, nous sommes en train de vérifier les dimensions du plan. Et puis, on mettait les repères sur les chaises. Voilà. Donc, là, on fixait les repères sur les chaises, comme vous voyez là. Les repères veut dire quoi? Là où les murs vont passer. Là où on va venir creuser les fondations, creuser les murs, les semelles. Voilà. On va faire ça tout autour. Et donc, bref, on va représenter le plan que vous voyez là en main là sur les chaises. Donc, pour réussir, il va falloir que les mêmes dimensions du bas donnent les mêmes dimensions du haut, net comme sur le papier. Et on fait les repérages pour se rassurer que le plan a réussi. Inch'Allah, Dieu merci, après tout ça, on a vraiment réussi à faire les chaises, à fixer les repérages. Donc là maintenant, on va juste venir faire les fouilles, creuser les fondations, mettre les amorces et faire les longeries. Bref, le plus gros boulot vraiment a été fait, je vous assure. Le plus gros boulot a été fait. Maintenant, à ce niveau, il faut seulement creuser les fondations et couler les amorces.
On a fini avec l'équerrage. Maintenant, il y a l'équerre. Comme vous voyez les fils jaunes là. Les fils jaunes, jaunes et bleus. C'est pour l'équerre. Pour mettre la maison à l'équerre. Et on a déjà marqué là où les murs vont passer. Vous voyez là, ça c'est les repères. Espérons que personne ne va venir au chantier pour nous importuner. Ça c'est les repères des chambres. Des murs, je veux dire. Bon, c'est la même chose, non? C'est ça. Voilà. Donc, pour le moment, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine étape sera maintenant la fouille. On va creuser les fondations, les semelles d'abord, au fur et à mesure. Il y a le plan, il y a tout, au fur et à mesure. Donc la famille, voilà, tout est fin prêt pour commencer les fouilles des fondations. Donc abonnez-vous pour la suite de la vidéo, pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Dites-moi de quel pays vous me suivez. Et si vous avez un chantier pour moi, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Voilà ça. Les choses ont été réalisées. Ceux qui font dans le JCB vont comprendre. Voilà, donc on se prend dans une prochaine vidéo. Portez-vous et passez une bonne journée.